Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu écoutes l'audio. Alors, bien-aimés, soyez bénis, que la paix, la grâce et la bonté du Seigneur reposent sur chacun de nous. Alors, nous sommes de retour pour continuer notre étude sur le tabernacle. Et la dernière fois, nous avons posé la question de savoir pourquoi étudier le tabernacle. Et nous avons eu 3 réponses. On a dit, on étudie le tabernacle pour mieux comprendre notre salut. On étudie le tabernacle pour nous approcher du ciel. Et troisièmement, on utilise le tabernacle pour éclairer notre vision de l'Église. Alors bien aimé, comme résultat résumé de tout ce qui a été dit, c'est ce que nous pouvons retenir principalement de ce qui a été dit. C'est ces 3 choses qui nous poussent à étudier le tabernacle. Et aujourd'hui, nous allons chercher à parler de l'arche ou le coffre de l'alliance. Voilà, l'arche, c'est-à-dire le coffre où sont mis les éléments de l'alliance dedans. Donc, premièrement, nous commençons ici aujourd'hui. Quand nous parlons de l'arche, généralement quand quelqu'un est appelé à décrire sa maison, à parler de sa maison, il commence tout naturellement par l'aspect extérieur, c'est-à-dire les pavillons, les murs de la maison, la cour, avant de parler des dispositions de la pièce, des différentes pièces, et puis aussi des meubles qui font partie de la maison. Mais dans sa description du tabernacle, la parole de Dieu prend le contre-pied des conventions humaines. Alors il change la manière de faire les choses. Au lieu de commencer par la structure et les parties apparentes, le texte d'Exode 25 décrit d'abord un meuble. Plutôt que de commencer par le plus évident, le plus visible, le Seigneur décrit d'abord l'objet le plus mystérieux. Celui qu'un seul membre du peuple avait le droit d'approcher et de contempler une fois par an, c'est-à-dire l'arche, le lieu très saint. Alors, il y a là le signe d'une différence fondamentale. Qu'est-ce que cela explique? Entre notre foi et ce qu'on appelle communément la religion. Le propre de la religion est de prétendre qu'elle a découvert et balisé un chemin pour aller à Dieu. C'est de prétendre qu'elle a trouvé les voies et moyens de rencontrer Dieu, de trouver Dieu. Et nous allons voir plusieurs religions qui font cela. Nous avons l'islam, nous avons plein d'autres, et nous avons l'exemple type même qui est vraiment clair dans cette histoire, c'est la tour de Babel dans Genèse chapitre 11, verset 4. Édifice qui devait permettre aux hommes pécheurs d'aller frapper à la porte du ciel. Mais le vrai Dieu habite une lumière inaccessible et l'homme pécheur ne peut s'approcher de lui et vivre. Selon 1 Timothée 6, verset 16. Alors, ces personnes, ils ont trouvé, selon eux, un moyen de croiser Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous donne la différence de cela par rapport à la situation de l'arche. Et dans le tabernacle, comme dans l'église, ce n'est pas l'homme qui perce le mystère qui parvient jusqu'à Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient vers nous, qui nous invite, qui ouvre et balise un chemin qui permet la rencontre. Tout commence par l'arche parce que notre salut trouve son origine en Dieu. Il ne nous demande pas de chercher. Comprenez bien ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne nous demande pas de chercher vers lui un chemin vers lui en tâtonnant. Au contraire, il met en place un chemin unique. Je dis bien un chemin unique. Et nous invite à suivre humblement ce chemin. Il n'y a pas 36 chemins pour rencontrer Dieu. Il n'y a pas plusieurs portes. Comme aujourd'hui les gens veulent faire croire. Il n'y a qu'un seul chemin pour rencontrer Dieu. Il en a ouvert un seul. Et lorsque Jésus dit « Je suis le chemin », il déclare que l'image donnée dans le tabernacle est réalisée et accomplie en lui. Comme le tabernacle se construit et s'organise autour de l'arche,
notre salut se construit et se met en place à partir du trône de Dieu. Si nous avons rencontré le Seigneur, c'est parce que lui, il a rendu la rencontre possible. Quand nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu lui-même a permis cela. C'est pourquoi la Bible nous dit, nul ne vient à moi si l'esprit de mon Père ne l'a pas attiré. Donc quand quelqu'un trouve Dieu, quand quelqu'un croise Dieu, toi qui as connu le Seigneur, c'est parce que le Seigneur l'a permis pour toi. C'est parce que le Seigneur a trouvé les moyens pour permettre cela. Alors, nous devons comprendre cette vision des choses, premièrement. Alors, nous allons parler du trône. Du trône. C'est-à-dire que nous venons de parler de l'arche et nous avons expliqué que l'arche représente le trône. Et nous allons expliquer, parler un peu du trône en quelque sorte. Alors, le coffre que nous appelons l'arche de l'alliance n'est pas en lui-même le trône de Dieu. Il n'en est que l'ombre ou la représentation terrestre. C'est-à-dire le trône, de la manière les choses sont disposées dans le ciel, c'est de cette même manière le Seigneur a essayé de représenter les choses sur la terre au travers du tabernacle. C'est l'image des choses célestes, l'ombre des choses célestes. Mais l'arche est au cœur du tabernacle pour nous rappeler que le trône de Dieu, dans ce qu'on appelle ailleurs, nous appelons le ciel, est au cœur de l'univers. Dans la vision accordée à Jean dans Apocalypse 4, tout est décrit par rapport au trône. On nous disait que devant le trône, au milieu du trône, autour du trône. Si l'on regarde l'ordre prescrit pour les campements, ordre que l'Éternel a communiqué à Moïse et à Aaron dans Nombre chapitre 2, versets 1 à 2, on apprend que le peuple d'Israël devait camper autour du tabernacle, au cœur du camp. Le tabernacle est au cœur du tabernacle l'arche, c'est-à-dire le campement qui a été créé, le tabernacle se trouve au milieu du campement. Et le tabernacle qui a été créé aussi, l'arche se trouve au milieu du tabernacle. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Pour dire quoi? Le trône de Dieu domine le ciel. C'est la première chose que Jean remarque. Mais quelle place lui donnons-nous dans notre vision des choses? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. L'arche dans le tabernacle, image des réalités célestes. C'est l'image des réalités célestes qui nous donne, qui nous dit que Dieu est sur le trône et que l'Éternel règne. Aujourd'hui, les hommes ont déclaré leur indépendance. Plus encore, ils crient aux révoltes et leur refus de Dieu. Ils piétinent même la loi du Créateur. Mais cela ne change rien. Nous avons vu et nous voyons des gens qui cherchent à s'émanciper de la loi de Dieu, à s'émanciper des règles de Dieu. Mais dans tout cela, ça ne peut rien changer. Le trône de Dieu est au centre du monde et l'Éternel régnera éternellement. Donc tout ce qu'aujourd'hui, bien que les gens cherchent à changer la loi, bien que les gens cherchent à changer les règles établies par Dieu, mais c'est des choses en vain, des choses qui ne vont pas aboutir parce que ça ne fait ni froid ni chaud à l'Éternel. Si les gens veulent se détourner de Dieu, qu'ils le fassent. S'ils veulent venir à Dieu, qu'ils le fassent.